du Dieu puissant. Mes yeux proclament, à la gloire du Dieu puissant. Les cieux proclament, à la gloire du Dieu puissant. À jamais tu sauras, à jamais tu sauras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer, toi seul, Jésus. Les cieux proclament, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Les cieux proclament à la gloire de Dieu puissant. Les cieux proclament, à la gloire du Dieu puissant. Les cieux proclament, les cieux, à la gloire du Dieu puissant. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Je vais te recommander ce temps. Je vais te recommander toutes ces personnes qui seront connectées. Que la chair et le sang se taisent, mais que ton esprit prenne le contrôle. Nous nous recommandons à toi afin que tu nous fasses grâce, que tu nous exauces, que tu nous guérisses, que tu nous restaures, que tu nous donnes des solutions, que tu nous donnes, Seigneur, la compréhension de ta parole, que nous ressortons de ce moment avec notre exaucement, avec notre accomplissement. Nous remettons tout en tes mains, non pas notre volonté, mais toi seul ta volonté. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, soyez bénis depuis votre position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Que la paix soit avec vos maisons, avec vos familles, vos enfants. Je prie que tous les combats s'arrêtent maintenant. Que les solutions commencent à se manifester. Qu'il y ait des solutions maintenant même au-devant de vous. Que tous les combats spirituels commencent à s'arrêter maintenant même. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous donne la solution. Qu'il y ait des portes d'ouverture. Que la vision de Dieu prenne le contrôle. Non pas notre vision, mais la vision de Dieu. Que ce mois de juin soit le mois de ta vision. Tout ce qui était caché soit révélé. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu voies les choses cachées. Qu'il ouvre tes oreilles pour que tu entendes les réponses à tes prières. Voilà, soyez tous bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais juste vous faire un rappel de tout ce que nous avons vu durant le mois de mai d'abord, parce que de ce dont nous parlons en mai, le message était tellement long qu'on n'a pas pu finir ce message-là. Donc, je vais profiter pour faire un rappel et puis je vais prendre le thème du mois de juin. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a commencé à parler d'abord de comprendre la prospérité financière, comprendre la prospérité selon Dieu. Et on a parlé des pères comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, voilà, des pères dans la foi qui ont marqué vraiment la parole de Dieu en tant que des exemples, des personnes qui ont prospéré, qui ont été intègres
des personnes qui n'ont pas marché avec la corruption financière, avec l'immoralité sexuelle, avec la désobéissance, mais qui ont observé la parole de Dieu, tel qu'Abraham, et leur intégrité les a imputé la justice de Dieu. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, son serviteur, Dieu a fini par accomplir sa parole. Alléluia. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous devons reproduire vraiment un exemple comme celui d'Abraham, d'Isaac, voilà, ce qui a marché dans la vie de Daniel. Alléluia. Donc, comprendre la prospérité financière, j'ai dit d'abord qu'il y avait des fondations, il y avait plusieurs fondations pour la prospérité selon la parole de Dieu. La première fondation, c'était l'alliance qui est la parole de Dieu. Dieu parla à Abraham par sa parole. Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Abraham a répondu à l'appel de Dieu par l'alliance. Abraham a marché dans cette alliance et Abraham a réussi dans sa mission, et à cause de cette alliance, Abraham a reçu tout ce que Dieu a dit de sa bouche. Le deuxième fondement, c'était la consécration. Lorsqu'Abraham a reçu la parole, Abraham a laissé sa vie passer, Abraham a laissé tout ce qui était dans la maison de son père, Abraham est sorti de la maison de son père, et Abraham a observé la parole de Dieu, et la justice de Dieu fut imputée à Abraham. Troisième fondement de la prospérité, le dévouement. On a vu qu'Abraham était dévoué, il était totalement engagé avec cette parole qu'il a reçue. Mettez en contact. Alléluia. Donc Abraham a été dévoué. Abraham avait une intimité avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il avait une intimité avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu était le premier. Dans tout ce qu'Abraham faisait, Dieu était le premier. Donc pourquoi Dieu veut que nous prospérons? Parce que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Alléluia. Donc Dieu fait de toi une source de bénédiction parce que tu dois avoir égard à son royaume. C'est-à-dire que tu dois participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois mettre à disposition tes moyens, tes forces, ton intelligence. En tout cas, tout ce que tu peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Voilà pourquoi Dieu prospère ses enfants. Dieu nous rend prospères parce que nous devons prendre soin des pauvres. Lorsqu'un pauvre crie quelque part, lorsqu'une veuve, un orphelin ou un prisonnier ou un malade crie quelque part, quand Dieu veut intervenir dans la vie de ces personnes, c'est les enfants de Dieu, ceux vraiment que Dieu fait prospérer, ce sont ces personnes-là qui ont la mission de prendre soin de ces personnes. Donc voilà pourquoi Dieu nous fait prospérer. Alléluia. Donc on doit marcher dans les pas du père Abraham, dans les pas d'Isaac, de Jacob. On doit marcher dans l'exemple du Christ. Quand il est venu, il a mis la parole, il a travaillé, il a mis la parole à l'œuvre. Alléluia. À travers des signes, à travers des témoignages, à travers des miracles, à travers des guérisons et tout, Jésus a accompli la parole. Alléluia. Donc, nous avons une alliance avec le Seigneur et cette alliance est une semence. Alléluia. Cette alliance est une semence. Toute parole que Dieu donne à ses serviteurs est une semence. Dieu a créé ce monde par la parole et la parole a été donnée au monde comme une semence. Et c'est par la parole que tout a été créé dans ce monde. Donc, quand Dieu nous donne une parole pour que nous réussissons, c'est une semence pour notre vie. La semence pour que tu puisses réussir dans ta destinée, dans ton héritage, pour que tu puisses réussir ton mariage, réussir dans ta vie de travail, ta vie professionnelle, réussir dans ta vie spirituelle. La parole de Dieu est une semence. Et c'est cette semence-là qui doit produire des fruits dans notre vie. Alléluia. C'est notre testament qui est là. Donc, sans la foi, il est impossible que cette parole puisse travailler. Toute personne qui veut voir vraiment la parole de Dieu à l'œuvre, qui veut voir les miracles accompagner cette parole qui lui a été donnée, il faudrait qu'il croie. Alléluia. Pourtant, la foi, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui dit la parole de Christ, c'est ce qui dit Christ lorsqu'il nous enseigne. Alléluia. Donc, on a accès à l'alliance de Dieu, cette semence qui doit produire des fruits dans notre vie par la foi. Sans la foi, c'est impossible. Si je veux que je sois consacré, que je sois dévoué, que j'ai l'alliance, j'ai la méditation, affection, addiction et tout, si je n'ai pas la foi, cette alliance ne peut rien produire. Alléluia. Il faut avoir l'intégrité, c'est juste les rappels que je suis en train de donner. L'intégrité, c'est d'être fier de ce que la parole de Dieu dit. Ne pas se presser, ne pas se précipiter. Dieu t'a donné une parole prophétique, il faut attendre que le temps arrive.
Alléluia. Nous ne sommes pas en compétition. Aujourd'hui, ça peut être le tour de quelqu'un, demain, ça peut être ton tour. Mais il faut avoir l'intégrité. Job était quelqu'un d'intègre. Malgré Job a tout perdu, Job est resté intègre. Job n'a pas maudit Dieu. Job ne s'est jamais énervé contre Dieu. Job n'a pas renié la parole de Dieu. Job a vécu avec des maladies, avec des problèmes. Il a tout perdu. Mais son intégrité l'a rétabli. La Bible déclare qu'il est devenu l'homme le plus important de sa région à cause de son intégrité. Joseph aussi, qu'on a jeté dans un trou, Joseph s'est retrouvé en prison et Joseph a été intègre. Joseph n'a pas désobéi à Dieu. Joseph n'a pas rejeté, n'a pas désobéi à Dieu. Et Joseph a été établi comme gouverneur d'Égypte. Alléluia. Nous devons savoir que la mère de la pauvreté, c'est la désobéissance, c'est-à-dire le péché. Une fois qu'on commence à désobéir à Dieu, à sa parole, on a signé avec la pauvreté. On a signé avec la mort, on a signé avec la maladie. Donc Dieu nous aime tellement que Dieu veut que nous obéissons à sa parole. Cette parole, nous ne devons pas désobéir à cette parole. Alléluia, au détriment du péché. Le monde est influencé par le péché, par les agents du diable, par toutes sortes de tentations. Mais nous ne devons jamais nous détourner de la parole de Dieu. Parce que tout ce que le diable propose dans ce monde, c'est pour appauvrir, c'est pour égorger, c'est pour détruire, c'est pour anéantir. Alléluia. Pourtant, la vie se trouve en Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et les moyens par lesquels Dieu veut que nous continuions de vivre cette vie, c'est sa parole qui nous a donné. En sa parole, nous avons la vie. En sa parole, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Quand Jésus est venu, Jésus a démontré cela. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a proclamé la parole aux pauvres d'esprit. Et tous ceux qui ont reçu la parole du Christ, ils sont devenus sages, ils sont devenus intelligents et ils se sont affermis. On a vu les apôtres. Quels que soient les discours qu'on va faire autour des apôtres, ils n'ont jamais désobéi à Christ. Et la Bible déclare qu'ils étaient forts. Alléluia. Parce qu'ils se sont attachés à la parole de Dieu. Donc, comment prospérer avec Dieu? Alléluia. Donc, premièrement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans vraiment se dépouiller de ce qu'il a pour donner à Dieu. Si tu veux recevoir les biens de Dieu, tu veux recevoir la justice de Dieu, commence d'abord à donner aussi de toi ce que tu as. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu as du mal à donner pour les choses de Dieu. Tu as du mal à investir en Dieu. Alléluia. Il faut d'abord pratiquer le donner. Alléluia. Et on a cité différents types de données. Et le premier, c'est comme on a vu avec Abraham. Lorsque Abraham a remporté les batailles, Abraham a eu des butins, des richesses. La Bible déclare qu'Abraham a retiré la dîme de tout ce qu'il a reçu et il allait donner à un sacrificateur qui s'appelait Melchisedec. Donc parlons de la dîme d'abord. La dîme ne nous appartient pas. La dîme, c'est la 10e partie de notre salaire, c'est la 10e partie de tous nos revenus. Ce n'est pas quelque chose que nous donnons à Dieu, c'est la part qui revient à Dieu. Toutefois que je prends la dîme, toutefois que je pense que la dîme, je peux la dépenser comme je veux, je suis en train de voler. Et la Bible déclare que celui qui ne prend pas soin de payer la dîme comme il se doit, il y a un esprit qui s'appelle le dévoreur. Le dévoreur, c'est l'esprit de maladie qui vient dépouiller nos finances pour ne pas qu'on puisse garder de l'argent. Les appareils qui se gâtent, les pannes de voiture, les problèmes un peu partout qui nous empêchent de pouvoir avoir vraiment des finances. Donc pour être à l'abri du dévoreur, il faut être fidèle à la dîme, il faut s'appliquer à la dîme. Et en dehors de la dîme, on a l'offrande volontaire. Alléluia. L'offrande volontaire, c'est ce que nous donnons de manière volontaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des problèmes de chaises, il y a des problèmes de construction et tout. Quand on a la capacité de le faire, on le fait de manière volontaire, sans qu'il y ait appel. Alléluia. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont fait des offrandes volontaires. Alléluia. On a vu des gens qui ont fait des offrandes volontaires, telles que Tabitha dans la Bible. Cette femme, lorsqu'elle est morte, la Bible déclare que Pierre est revenu. Cette femme est ressuscitée. Parce que tout le monde a rendu témoignage d'elle et de son vivant. Elle faisait du bien autour d'elle. Elle faisait des offrandes volontaires personnellement. Alléluia. Et à cause de sa justice, la Bible déclare que Pierre est venu, cette femme elle est ressuscitée. On a vu la résurrection de Lazare. Lazare aussi, sa sœur qui faisait du bien, sa sœur qui était bien aimée aussi du Seigneur. Lorsque Lazare est mort, 4 jours après, Jésus est revenu à cause de tout ce que faisait la sœur de Lazare, Marie. Et tout, Lazare est ressuscité. Alléluia. Quand on donne du bien, quand on soutient l'œuvre de Dieu, quand on appuie l'avancement de l'œuvre de Dieu, au temps de la détresse,
c'est là que des anges de Dieu sont libérés spécialement, en fonction de tout ce qu'on a fait de bien pour faire avancer les choses de Dieu. Il y a toujours une intervention divine lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a l'offrande au prophète. L'offrande qu'on fait au prophète. Sur chaque prophète, le prophète, c'est le don de Dieu. Le prophète, c'est, si vous voulez, c'est l'accomplissement de la parole. Une onction prophétique, un prophète, pardon, quelqu'un qui a un ministère prophétique, et puis quelqu'un qui a un don de prophétie, c'est deux choses différentes. Celui qui a le don prophétique, c'est quelqu'un que de temps en temps Dieu peut visiter pour qu'il puisse avoir une manifestation. Il n'est pas la source de la chose. Il reçoit la chose souvent. Mais celui qui a le ministère prophétique, il est l'accomplissement de la parole. Il est l'accomplissement de la parole. Donc, le prophète est un don. Ce n'est pas... Il est la prophétie. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on sème dans la vie d'un prophète, on sème dans une onction prophétique. C'est l'onction prophétique qui nous permet de pouvoir réaliser les choses qui sont impossibles, souvent sur la terre ici. Il y a des choses qui sont impossibles à faire régler, qui sont quasiment bloquées, qu'on ne peut pas régler. C'est l'onction prophétique qui arrive à décanter ces choses-là. On a vu dans la Bible, comme la veuve de Sarepta, une dame qui avait son enfant, il lui restait que de la farine, de l'huile. Et lorsque le prophète est venu, elle n'avait que cette farine et l'huile pour manger, pour avoir comme nourriture, et puis après, elle devait mourir comme les autres. Mais lorsqu'elle a donné de ce qu'elle devait manger avec son fils, la Bible déclare que la farine et l'huile n'a pas manqué chez elle. Alors, je donné un autre exemple, une autre dame qui avait fabriqué une maison pour qu'un prophète vienne dormir dedans. Et à cause de son action, cette femme était stérile. Et la Bible déclare que cette femme est enfanté. Et l'année qui a suivi, après qu'elle ait fait ce geste, au travers de la vie de l'homme de Dieu. Maintenant, second point, après, comment prospérer avec Dieu, c'est le travail. J'ai parlé du travail, c'est important de travailler. Même si tu reçois des bénédictions, tu reçois une prophétie, des visions, si tu ne travailles pas, tu demeures pauvre. La Bible dit, à force de ne rien faire, on finit par être pauvre. Mais celui qui travaille, celui qui met ses mains au travail, c'est celui qui s'enrichit. Alléluia. Même si Dieu t'a béni, même si Dieu t'a révélé que c'est ton temps de prospérer, c'est ton temps de rentrer dans tes grâces, il faudrait que tu aies quelque chose à faire. Il y a forcément une capacité en toi, quelque chose que tu sais faire. Il faut travailler pour que Dieu s'appuie sur le travail, pour que tu puisses rentrer dans cette abondance, dans cette prospérité-là. Les dons, les offrandes et les dîmes que tu fais vont t'ouvrir les portes. Mais c'est le travail que tu vas faire qui va multiplier matériellement, physiquement, les choses que tu as vues dans la vision, la prophétie que Dieu t'a réalisée. Alléluia. Donc, si celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, il finit par être pauvre. Celui qui est paresseux, qui dit qu'il ne travaille pas, il finit par être pauvre. Mais celui qui a les mains dirigeantes, celui qui bouge ses mains, celui qui touche à faire quelque chose, quelle que soit petite que la chose soit, c'est par ça que Dieu passe pour enrichir, pour accomplir sa parole. Donc, il est important de travailler. Dans lequel tu as reçu ce message, si tu ne faisais rien, même si on t'avait fait des promesses, il faut chercher à faire quelque chose. Même si tu as cherché que ça ne marchait pas, continue de chercher parce que le simple fait d'entendre la parole de Dieu, ça a déclenché déjà les portes du travail. Donc les portes du travail sont déjà ouvertes. Ce que tu n'arrivais pas à voir ou faire, il faut commencer à le faire. Dieu va t'ouvrir des opportunités. Alléluia. Donc, j'ai parlé de la pensée aussi. Alléluia. Il faut garder tes pensées. Il ne faut pas souiller tes pensées. Le corps réagit en fonction de ce qu'on reçoit dans les pensées. Si je passe mon temps à noyer mes pensées dans les images pornographiques, mon corps va réagir toujours avec la pornographie. Mon corps va souhaiter toujours la pornographie parce que mes pensées sont noyées dans la pornographie. Mais si mes pensées sont entretenues par la parole de Dieu, mes pensées enregistrent les bonnes nouvelles, les bonnes paroles, les prophéties que Dieu annonce dans sa parole, mon corps finit par mettre en action tout ce que la parole de Dieu me dit. Mais si je m'assois auprès des gens qui parlent de vol, et les gens qui sont obscurs, lorsqu'ils vont mettre dans mes pensées les paroles de vol, les plans de vol, mon corps va finir par se manifester et je finis par devenir un voleur. Alléluia. Donc, il faut faire attention parce que le péché, comme j'ai dit, c'est le péché qui nous appauvrit. Et il ne faut pas avoir une pensée pauvre. Ta pensée peut s'enrichir en recevant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Tu peux enrichir ta pensée. Alléluia. Tu peux acquérir la sagesse au travers de la méditation de la parole de Dieu.
La sagesse va te donner l'intelligence. Et quand tu auras l'intelligence, tu seras affermi. Mais si tu te tiens auprès des mauvaises personnes, les menteurs, les personnes obscures, quand ils vont mettre des choses obscures dans tes pensées, ton corps va produire ce qu'eux te disent. Mais si tes pensées sont noyées dans la parole de Dieu, tes pensées sont attachées à la parole de Dieu, tout temps tu nourris tes pensées avec la parole de Dieu, tu vois que ton corps sera en bonne santé. Alléluia. Parce que la parole de Dieu te promet une bonne santé, la parole de Dieu te promet la longévité, la parole de Dieu te promet le mariage. Et c'est ce que ton corps va relâcher. Alléluia. Pour quelqu'un qui aime entretenir ses pensées avec la parole de Dieu, il finit par rentrer dans les promesses que la parole donne. Mais pour quelqu'un qui aime s'asseoir auprès des personnes obscures, des personnes qui n'ont rien dans la tête, des personnes qui ne pensent que réfléchir pour aller en arrière, c'est comme ça aussi sa vie va aller en arrière. C'est pour ça dans le psaume 1er, la Bible dit que celui qui est près des personnes qui sont sages, c'est celui-là qui réussit. Il est comme un arbre qui est planté dans une eau, qui donne son fruit en sa saison. Mais celui qui se tient auprès des personnes obscures, c'est celui-là même qui va tomber dans une fosse et il ne pourra pas se relever. Vous savez, celui qui est sage, il peut tomber 7 fois, mais il va se relever. Mais celui qui est insensé, celui qui marche avec les insensés, lorsqu'il tombe, il ne peut pas se relever. Parce qu'il n'a pas pris son temps pour chercher la sagesse. Alléluia. Pourtant, quand on parle de sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse se trouve en cherchant la parole de Dieu, en méditant dans la parole de Dieu. Donc, prenez soin de votre pensée, ne souillez pas vos pensées avec des mauvaises paroles, avec des mauvaises images, avec des personnes obscures. Veillez sur ce qu'on met dans vos pensées. Veillez sur ce que vous écoutez avec vos oreilles. Les personnes avec qui vous causez, les personnes que vous côtoyez, vos amis. Si ce n'est pas des bonnes choses qu'ils vous disent, si tout le temps, ils passent le temps à parler de caleçons, ils passent le temps à parler de qu'on appelle porno, de tout ce que tu peux imaginer, ta vie ne peut pas aller de l'avant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais si tous les jours, quand tu te réveilles, tu reçois des bonnes paroles prophétiques, tu reçois les promesses de la parole de Dieu, c'est sûr que ta vie va évoluer. C'est sûr qu'au temps opportun, au temps fixé par Dieu, tu vas rentrer dans tes grâces, tu vas rentrer dans ta destinée. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée parce qu'ils ne se sont pas trouvés là où ils étaient. Il y a des personnes qui ont habité dans des maisons où ils ne devaient pas se retrouver. Et ça a bloqué leur vie totalement. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des groupes d'amis. Ils ont fini par devenir des braqueurs, des prostituées. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des groupes de personnes. Et ils ont fini par rater leur vie. Ou ils se sont rendus compte qu'ils ont raté leur vie. Mais certaines personnes ont eu la grâce de se retrouver au bon endroit. Alléluia. Pour celui qui veut se retrouver dans un bon endroit, c'est celui-là même qui a la crainte de Dieu. C'est celui-là même qui pratique la parole de Dieu. Il est intelligent, il est sage. Il sait où son corps doit se retrouver. Il sait où ses pensées doivent se retrouver. Il sait où son âme doit se retrouver. Même si les sorciers ont pris possession de ton âme, lorsque tu es noyé dans tes pensées dans la parole de Dieu, ton âme finit par s'en sortir. Parce qu'il n'y a que seule la parole de Dieu qui peut libérer ton âme partout où les gens ont lié, où les gens ont fait des envoûtements, où les gens ont pratiqué la sorcellerie. Alléluia. Donc un autre point encore que j'ai cité encore pour prospérer avec le Seigneur, c'est se faire confiance. Se faire confiance est différent d'avoir la foi. Quand on a la foi, on se dit que je crois que ça va arriver. Je crois que Dieu est capable de le faire. Mais quand on a confiance, c'est différent. La confiance, c'est de se dire que quel que soit, même si Dieu a fait, même si Dieu n'a pas encore fait, je sais que Dieu le fera. Même si Dieu m'a donné, s'il n'a pas donné, je sais qu'il va me donner. L'essentiel, je suis prêt à attendre jusqu'à ce qu'il me donne. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la confiance. Donc, en plus de la foi, ayez confiance en Dieu. Même s'il n'a pas fait, attendez le temps de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est parce que les gens n'aiment pas attendre le temps de Dieu. C'est ce qui les fatigue. Les gens sont pressés. Alléluia. Même si tu vis des difficultés, cherche à t'affermir dans la parole de Dieu. Cherche à avoir l'intelligence, la sagesse au travers de la parole de Dieu. Il arrivera un temps où Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Mais plus on comprend les voies de Dieu, on finit par être délivré, on finit par être libéré. Partout, on était pris en otage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a la confiance. Dans le livre de Jérémie 17, verset 7, la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Alléluia. Dans le psaume 34, verset 8 à 22, il dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. » Alléluia.
Tous ceux qui ont confiance en Dieu, ils finissent par échapper aux sorciers, ils finissent par échapper à leurs ennemis. Les gens t'ont adressé des paroles de mort. Les gens t'ont maudit quelquefois. Les gens t'ont lancé des défis. Si tu as confiance en Dieu, tu finiras par t'en sortir et tout ce qu'ils ont dit, ça ne sera nul et sans effet. Alléluia. Mais si tu te confies à l'homme, l'homme ne pourra pas faire quelque chose de plus. Dans le livre de Matthieu 6, verset 31, il est écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Alléluia. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire. Parce que Dieu sait que toi-même, ce dont tu as besoin. Alléluia. Parce que tes pensées et tes doutes, tout ce que tu es en train de manifester, ne vont pas changer quelque chose dans ta vie. Quel que soit le problème qui est là, même si c'est impossible aux humains de régler, même si c'est une maladie incurable, je te dis que l'Éternel dit de ne pas t'inquiéter. Je préfère que tu mettes ta foi sur l'espérance que la parole de Dieu te donne, plutôt que ce que les hommes te disent. Je ne sais pas ce que les gens ont pu te dire, mais ce que Dieu te dit, c'est ce qui est le plus important. Parce que les sorciers peuvent passer par la bouche de tes ennemis pour te dire des paroles. Alléluia. Les sorciers peuvent passer par tes rêves pour te communiquer des mauvais rêves, pour te communiquer des choses pour te décourager. Mais la chose qui est plus sûre dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui est le rêve de Dieu pour toi. Alléluia. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vois dans tes rêves, viens analyser ça avec la parole de Dieu. Dieu a écrit sa parole, c'est le rêve qu'il a écrit pour ta vie. Et c'est à ça que tu dois te conformer. Alléluia. C'est à ça que tu dois identifier ta vie. Tant que tu ne vois pas ce que Dieu a dit dans sa parole sur ta vie, ne pleure pas et ne te décourage pas. Ne t'appuie pas sur ce que tu as vécu dans ton vécu, mais appuie-toi plutôt sur le vécu qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, parce que c'est de là que tu vas avoir ton espérance, ta liberté. Amen. Voilà. Dans le livre de Jérémie 17, verset 5, il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alléluia. Vaut mieux mettre ta foi en Dieu plutôt que de te confier à ce que les hommes te disent. Et ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Alléluia. Proverbe 11, verset 28, il dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais le juste verdiront comme les feuillages. » Alléluia. Donc celui qui se confie sur ses richesses, sur ses trésors qu'il a, ne pourra pas avoir quelque chose. Mais celui qui fait confiance à la parole de Dieu, il finira par avoir vraiment la victoire. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses toutes choses pour que nous en jouissons. Alléluia. Voilà, Jésus-Christ. Job 31, verset 24. Voilà, je continue encore. Il dit, si j'ai mis de l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Alléluia. Dans la Bible, il y a un passage où un monsieur, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de champs et tout. Et un jour, il s'est levé, il a commencé à se vanter de tout ce qu'il avait comme plantation, comme trésor. Et la Bible déclare que la même nuit, l'Éternel a réclamé son âme. Alléluia. Pour lui faire comprendre que malgré tout ce qu'il possède, son souffle de vie ne repose pas sur les biens qu'il a, mais c'est Dieu qui a son souffle dans sa main. Alléluia. Psaume 34, verset 5, il dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Tous ceux qui font confiance à Dieu, la honte ne sera pas leur cas. Alléluia. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, la honte ne peut jamais être ton cas au nom de Jésus-Christ. Luc 16, verset 11, il dit « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Dieu nous regarde dans les épreuves. Alléluia. Si on n'a pas pu avoir confiance en Dieu dans les petites épreuves, est-ce que c'est lorsque Dieu va nous enlever tous ces épreuves, lorsqu'on va rentrer dans les richesses, qu'on va observer à regarder Dieu? Non, ce n'est pas possible. La confiance en Dieu commence d'abord dans les difficultés.
Si j'arrive à être intègre, à me confier à Dieu totalement dans les temps difficiles, lorsque Dieu va me faire rentrer dans mes promesses, dans mes possessions, c'est sûr que je ne vais pas dévier, c'est sûr que je ne vais pas laisser la main de Dieu. Psaume 20, verset 1 à 9, il dit, quand l'Éternel t'exauce, quand l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux et de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. David avait totalement confiance en Dieu, quelles que soient les situations. Daniel 3, verset 17 à 18. Il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Voilà, on a vu l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'il aille adorer ses idoles, ils ont refusé totalement. Et cela a fait qu'on les a jetés dans un feu. Mais malgré on les a jetés dans le feu, Dieu ne les a pas délaissés. Parce que tous ceux qui ont mis Dieu au premier plan, autant de difficultés, Dieu est déjà dans le combat pour eux. Psaume 33, verset 18 à 19, il dit, voici l'œil de l'Éternel qui est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Gloire à Jésus. Psaume 37, verset 18-19, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Psaume 37, verset 18-19. Psaume encore 112, verset 7. Par la suite, la confiance, il dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc, confie-toi en l'Éternel, affermis-toi sur sa parole et ne doute point parce que je sais qu'il va intervenir dans ta situation. Alléluia. Psaume 118, verset 8 à 9. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Gloire à Jésus-Christ. Donc, mets ta foi en Dieu et il arriverait un jour où ta justice va poindre. Alléluia. Luc 22, verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, et affermi tes frères. Donc Jésus même priait pour la foi de ses disciples. Alléluia. Jésus priait pour la foi de ses disciples. Parce qu'il y a un temps à toute chose. Le temps peut paraître long, mais il faut patienter. Alléluia. Le temps de Dieu est ce qui est meilleur. Alléluia. Ce qui nous fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui, les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Il faut patienter. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que quand on écoute les différentes situations, les difficultés que chacun vit, c'est pas facile. Mais ça n'exclut pas la présence de Dieu. Dieu est toujours présent. C'est parce que Dieu sait que tu es capable d'aller au-delà des difficultés, au-delà des défis qui sont devant toi que Dieu ne parle pas pour le moment. Alléluia. Quand tu parleras, c'est que ce serait la fin de ces difficultés, de ces combats-là. Hébreux 10, verset 35, il dit, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Donc, attache-toi à cette assurance qui est la parole de Dieu parce qu'il y a quelque chose de formidable qui va sortir de cela. Il arrivera un moment où il y aura quelque chose de formidable que Dieu va faire pour toi. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Donc, plantés comme une montagne, tous ceux qui sont confiés, qui sont affermis dans la parole de Dieu, plantés comme une montagne, ils restent là à leur position jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je prie que tu rentres dans ton repos après ce message au nom de Jésus-Christ, que tes agitations s'arrêtent, que toute agression s'arrête, que tout ce qui était
des oppressions, la détresse, comme on appelle la dépression sur ta vie s'arrête, que Dieu t'envoie dans son repos, que la parole de Dieu t'affermisse, que Dieu te donne la sagesse après ce message, que Dieu te donne l'intelligence et qu'il t'affermisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc rentrez dans le repos du Seigneur, rentrez totalement dans son repos après ce message. Exode 14, 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence, selon Exode 14, 14. Donc rentrez dans le repos de Dieu au nom de Jésus Nazareth. Je déclare que la grâce de Dieu vous a accordé au travers de ce message. Que l'Éternel te fasse entrer dans le repos total, de tous côtés. Que tes difficultés s'arrêtent, que Dieu te donne la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 17. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde la paix, que l'Éternel t'accorde la paix à partir de ce moment, que toute paix que tu as perdue maintenant même te soit redonnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui essayent de te détruire, tous ceux qui essaient de t'agiter, qu'ils voient maintenant même le lion de la tribu de Juda devant d'eux. Que Dieu t'accorde la paix que tu as tant cherché. Que Dieu t'accorde la paix dans ta maison, la paix dans tes entreprises, la paix dans ta vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Dans le livre de Psaume 46, 10, il dit, soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Je vois une grâce de l'Esprit de Dieu qui est en train de bénir la vie de quelqu'un ici. Dieu dit, soyez calmes et sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des choses qui tournent autour de toi. Il sait que tu vis des difficultés. Mais Dieu dit de te dire ce soir, sois calme parce qu'il est Dieu et il est avec toi. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Sois calme et regarde la délivrance qu'il va apporter dans ta vie. Proverbe 11, verset 25 encore. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle. Je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu ici. Pendant que je suis en train d'explorer ces versets, ces paroles-là, je sens que la vie de quelqu'un ici est en train de recevoir la grâce de l'onction. Proverbe 13, verset 14. Il dit, l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme dirigeant sera rassasiée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis travailler, chercher quelque chose à faire, toucher. Parce que Dieu dit, l'âme de celui qui est dirigeant sera rassasiée. Mais c'est celui qui est pauvre, c'est celui-là qui aura des désirs. Et il aura ses yeux pour pleurer. Mais celui qui travaille, qui ne regarde pas les difficultés, qui ne regarde pas les problèmes autour de lui, mais qui travaille sans juger Dieu, sans comment on appelle ça, sans désobéir à la parole de Dieu, son âme sera rassasiée. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut avoir ce temps d'attente. Alléluia. Ce temps de, comment on appelle ça, de confiance. Alléluia. Ayez confiance en Dieu parce que l'Éternel dit qu'il est Dieu et il ne vous a pas abandonné. Faites-lui confiance. Faites confiance à sa parole et vous allez voir. Il y a un temps où il y a une grâce assez suffisante qui va se manifester. Alléluia. Donc, après le temps d'attente, de confiance, nous allons parler maintenant de temps d'attente maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, normalement, le thème dont je devais vous parler, c'est l'attente. Alléluia. Le temps d'attente. Même dans la vie des prophètes, Abraham jusqu'à Israël, c'est des personnes qui ont eu un temps d'attente. La Bible que nous lisons, quand on lit la Bible, on a l'impression qu'on a lu, l'histoire est finie. Mais c'est des années. C'est des gens qui ont fait les 20 ans, les 40 ans, en train d'attendre la promesse de Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, lorsque Dieu te donne une prophétie, la prophétie ne va pas s'exaucer sur le champ. Alléluia. Mais il y a une période, ça peut être des années que tu vas traverser en t'affermissant dans la parole de Dieu, en ayant foi en Dieu, en cultivant la sagesse et l'intelligence dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que la prophétie s'annonce. C'est ça qu'on appelle le temps d'attente. Alléluia. Peut-être que cette période silencieuse que tu traverses, où tu pries, il n'y a pas de réponse, où vraiment tu fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de réponse, mais tu es toujours dans la même situation, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est ce qu'on appelle le temps d'attente. Alléluia. Si Dieu t'a déjà donné une parole prophétique, il faut attendre cette parole-là. Alléluia. Le fait d'entendre une bonne parole prophétique de Dieu, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Il n'a pas dit que les choses seront faciles. Alléluia. Il n'a pas dit que les choses seront faciles. Voilà pourquoi Jésus dit, il nous donne l'épée. L'épée qu'il nous a donnée là, c'est pour combattre. L'épée là, c'est pour nous lever contre nos ennemis, tous ceux qui vont se dresser contre nous.
Il n'a pas dit que tout sera facile. Alléluia. Donc, si ce n'est pas encore fait, il faut attendre. Mais cette prophétie va se réaliser. Hébreux 6, verset 13 à 15, il dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. La parole ici nous dit que lorsque Abraham a reçu, Dieu dit certainement, ce qu'il a dit va le réaliser. La Bible déclare que Abraham a persévéré. Quand on parle de persévérance, on parle de combat, on parle de lutte, on parle d'endurance. Alléluia. Abraham a persévéré jusqu'à ce qu'il a reçu l'effet de la promesse. Alléluia. Donc nous aussi, on doit persévérer. On a reçu des prophéties. Dieu nous a parlé clairement. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu ici pour décorer ce monde-là. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les uns et les autres. Il y a de la place dans le ciel pour que ton étoile brille. Il y a une mission spéciale que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Donc avant que tu rentres dans ton temps, il faut persévérer. Il faut persévérer. Alléluia. En persévérant, c'est ça qu'on appelle aussi le temps d'attente aussi. Persévérer, lorsque le diable dit qu'il vient t'enlever la vie, lorsque l'ennemi vient pour te terrasser, tu ne te laisses pas faire. Tu combats avec l'épée. Tu combats avec la prière, avec les jeûnes, avec la méditation, avec la louange, avec l'adoration. Tu persévères jusqu'à ce que la prophétie finisse par s'accomplir. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Galates 6, verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous allons moissonner au temps convenable. Alléluia. Si nous ne nous relâchons pas. Donc si on ne se relâche pas, si on ne baisse pas les bras au temps convenable, on va récolter l'abondance de tout ce qu'on a fait. Alléluia. Donc n'arrêtons pas de faire le bien. Ce n'est pas parce que le monde est méchant qu'on va se transformer aussi comme des mauvaises personnes. Alléluia. Si tu fais du bien à quelqu'un, fais-le pour l'amour de Dieu. Ne regarde pas la méchanceté. Souvent tu fais du bien à des gens et puis en retour ils te font du mal. Souvent, tu penses bien de certaines personnes. Souvent, tu veux le bien de certaines personnes. Mais en retour, ils te font du mal. Et ne regarde pas ça pour dire que non, toi, tu ne peux plus faire du bien à quelqu'un encore dans la vie. Tant que tu as la capacité de faire le bien, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien tant que nous en pouvons. Parce qu'au temps convenable, on va récolter le fruit de ce qu'on a fait. Si et seulement si on ne se relâche pas. Alléluia. Pourquoi le diable n'arrête pas ses attaques? Parce qu'il cherche à ce qu'il y ait découragement. Il cherche à ce que tu commences à détester ton prochain. Alléluia. Mais Dieu merci que la parole de Dieu va t'affermir. La parole de Dieu va faire que tu ne vas pas considérer tout ce que le diable est en train de manigancer autour de toi. Luc 8, verset 15 encore, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, dans l'énigme que Jésus avait dit, la bonne graine, c'est celle qui est tombée dans la bonne terre. Et celle qui a poussé là, c'est elle qui a porté du fruit. Parce que la personne est restée dans la persévérance. Tous ceux qui persévèrent, ils finissent par porter du fruit. Alléluia. Tous ceux qui combattent avec l'épée, qui ne se laissent pas abattre par les situations de la vie, par les ruses du diable, ils finissent par avoir la récompense. Ils finissent par être récompensés de tout ce que Dieu a dit de leur vie. Psaume 89, verset 24, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça, c'est Dieu qui le dit dans le psaume 84. Dieu dit tout ce qu'il a dit dans sa parole, toutes les promesses qu'il a faites pour toi, il ne va pas violer cette parole-là. Alléluia. Il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu est fidèle et tout ce que Dieu dit, Dieu finit par l'accomplir. Si on persévère, si on ne se détourne pas de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont reçu la promesse de Dieu, mais beaucoup se sont détournés à cause de la séduction, à cause des ruses du diable. Soyez salués, sois bénis. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà. Donc, tant que tu ne vas pas te décourager, tant que tu vas croire, tu vas persévérer avec Dieu, tu vas finir par récolter les fruits de tes efforts. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Romains 4, verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Donc Abraham n'a pas douté de Dieu
parce qu'il a été fortifié par la foi. Alléluia. Pourtant, la foi, c'est ce qui vient de la bouche de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Jésus. Si tu n'écoutes pas de manière périodique la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, la foi finit par s'éloigner. Pourtant, cette foi-là qui a permis à Abraham de rentrer dans les promesses de Dieu, il a obtenu cette foi parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, 1er verset 8, il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, il faut la méditer jour et nuit. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Nous sommes dans un monde où nous sommes dans une guerre spirituelle. On a l'impression que tout va bien, on a l'impression que les gens vont à leur occupation et les choses se déroulent autour de nous. Mais spirituellement, nous sommes à 100% dans une guerre spirituelle. Voilà pourquoi il ne faut jamais baisser les mains. Il faut persévérer avec la parole de Dieu que tu as reçue. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu seras fortifié, tu seras affermi. Et rien ne va te décourager sur ton chemin. Parce qu'une chose est sûre, le diable, quand il n'appartient pas à son groupe, il fera tout pour te décourager sur ton chemin. Alléluia. Mais Dieu merci, Jésus t'a donné l'épée. Tu vas persévérer avec cette épée-là. Et tu vas rentrer dans les promesses de Dieu. Job 14, verset 14. La Bible dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon histoire vienne à changer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu l'histoire de Job. Job qui a tout perdu, sa santé, toute sa fortune. Mais l'intégrité, Job n'a pas douté. Et Job a été rétabli. Psaume 37, verset 9. Il dit, car le méchant seront retranchés de ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Tout ce que le méchant est en train de chercher, ramasser, accumuler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé pour le juste. C'est quelque chose qui est réservé pour celui qui marche dans l'intégrité. Alléluia. Le méchant ne fait qu'amasser. Mais tout ce qu'il rassemble là, c'est fait un jour pour être livré à celui qui est juste. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Psaume 37, verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tous ceux qui pratiquent la méchanceté, tous ceux qui sont levés contre tes ennemis, tous ceux qui ont décidé que tu ne seras pas quelqu'un dans ta vie, qui ont décidé que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler, tu ne seras pas quelqu'un, la Bible déclare qu'ils seront anéantis à la dernière minute. Dieu va les anéantir. Alléluia. Mais ce n'est pas à nous, en tant que créatures de Dieu, de fixer leur temps de mort, de fixer leur temps d'arrêt. Tu ne peux pas fixer le temps de destruction de tes ennemis. Dieu a déjà fait ton combat. Il dit, vous allez servir Dieu et Dieu va vous délivrer. Vous allez servir l'Éternel et l'Éternel va combattre pour vous. Tout ce que Dieu te demande là, c'est de le servir, c'est de t'attacher à lui. Maintenant, tes ennemis là, lui se charge de tes ennemis. Lui se charge de tes défis, de tes combats. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu. Même dans la douleur, il faut adorer Dieu. Tu as perdu quelque chose, il faut célébrer Dieu. Tu as besoin de quelque chose que Dieu t'a donné, que Dieu ne t'a pas donné, il faut le célébrer. Parce que c'est tout ce que lui te demande. Il dit c'est tout ce que toi tu dois faire et lui va se charger de tes ennemis. Alléluia. Donc, attendez le temps de Dieu parce que c'est le temps le meilleur. Ne soyez pas pressés. Si Dieu n'a pas encore exaucé ta prière, si Dieu ne t'a pas encore fait rentrer dans la prophétie qu'il t'a révélée, il faut persévérer. C'est ça qu'on appelle le temps d'attente. Donc ce soir, il a voulu t'exhorter sur le temps d'attente. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Appuie-toi sur Dieu, sur sa parole. Continue de le louer, continue de l'adorer. Espère en lui. Alléluia. Et Dieu ne va pas te il va te faire du bien. Amen. Je prie pour ton cœur maintenant. Je prie que Dieu te donne un cœur patient. Que toute agitation dans ton cœur maintenant même soit chassée dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vient t'agiter, tout esprit qui vient te dire que tu es en retard, tout esprit qui vient te décourager, te donner la dépression, tout esprit qui te compare à tes amis, à tes collègues, que cet esprit soit chassé de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la patience, que Dieu te donne un cœur ouvert, un cœur patient, un cœur qui est prêt à attendre le temps de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, je déclare que tu es béni.
Hein, tous ceux qui sont connectés, vous êtes bénis parce que j'ai vu l'onction de Dieu impacter votre vie. J'ai vu la grâce prophétique venir restaurer vos vies. Alléluia. Donc, ne crois pas que tu es en retard. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Vous avez vu la vie de Job? Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Alléluia. La vie est un enseignement. Si quelque chose n'a pas marché, si quelque chose a fini par se fissurer, il ne faut pas t'appuyer sur les dits des uns et des autres. Il ne faut pas t'appuyer sur le vécu des uns et des autres. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va te montrer pourquoi il y a eu des fissures, pourquoi ça a duré comme ça. Peut-être que tu n'as pas encore reçu l'éducation qu'il faut pour rentrer dans cette grâce. Peut-être que tu n'as pas encore reçu la force spirituelle qu'il faut pour rentrer dans cette grâce. Il y a toutes ces choses-là, alléluia. Mais une chose est sûre, si tu t'appuies sur l'Éternel, si tu te fortifies, si tu t'affermis dans la parole de Dieu, si c'est bon, il n'a pas de difficulté à activer, à te faire rentrer dans ta promesse. Alléluia. Sur ce, si tu as vraiment des doutes dans tes prières, que tu penses que tes prières n'aboutissent pas, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire sûrement, voilà, pas sûrement, pardon. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir donné un cœur patient. Merci de m'avoir donné la stabilité. Aujourd'hui, je suis patient dans ma vie. Je suis patient jusqu'au jour où tu vas me faire rentrer dans ma destinée, dans mon héritage. Je te remets toutes choses, non pas ma volonté, mais que toi seul ta volonté soit faite. Je vais être patient dans ma vie jusqu'à ce que tu exauces la prophétie sur ma vie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes fautes du passé. Lave-moi de ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Merci Jésus. Je suis sauvé à cause de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait cette prière, je crois que ton cœur sera passé à partir d'aujourd'hui. Tes amis, tes relations, tes voisins ne vont plus t'agiter parce qu'ils ont acheté quelque chose, parce qu'ils ont célébré quelque chose. La vie de ton prochain ne va jamais t'influencer dans le nom de Jésus-Christ. La vie de ton prochain ne va jamais te dire que tu es en retard. Tu resteras à attendre le temps de Dieu. Aucune situation dans cette vie, dans ce monde-là, ne va te dire que tu es en retard. À partir d'aujourd'hui, je prie que la paix du Seigneur soit avec ton cœur. Que Dieu te donne un cœur qui est patient, un cœur qui est prêt à attendre le bon moment, un cœur qui est prêt à être éduqué par la parole de Dieu, éduqué par la sagesse de Dieu, jusqu'à ce que le temps d'exaucement arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es déclaré béni et à cette heure, ton mois est déclaré béni aussi. Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et que Dieu vous donne un cœur patient. Que Dieu vous donne un cœur patient. Que Dieu vous donne un cœur patient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais vous recommander, en ce jour de jeudi, je vais vous recommander, voilà. Personnellement, j'ai reçu que je devais prier pour les malédictions familiales, malédictions générationnelles. Alléluia. Alors, parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de réclamations. Les hôtels de famille, la sorcellerie familiale, il y a beaucoup de réclamations. Alors, il y a beaucoup de réclamations. Alors, vous voyez la mort qui est en train de frapper, les accidents, toutes ces choses sont passées parce qu'il y a beaucoup de réclamations. Je prie pour toi qui es connecté ici, que toute forme de malédiction familiale qui réclame ton étoile, qui réclame ta vie, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au son de ma voix, tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est alliance de famille, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie familiale, qui veut retarder ta vie, qui veut te maintenir prisonnier ou prisonnière, est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Partout où on a représenté ton âme, que ce soit dans la tombe, que ce soit au cimetière, que ce soit dans les cages, je te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
Je te libère dans le nom puissant de la pluie. Je te libère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare que toutes les chaînes de l'enfer qui sont connectées à ta vie soient déconnectées maintenant même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant la marque du sang de Jésus sur toi. Toute parole qui a été décidée dans le monde de la sorcellerie est nulle et sans effet sur ta vie. Toute alliance avec la sirène des eaux, toute alliance avec le génie de ta famille, avec le génie de l'eau de ta famille, est brisée maintenant même par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce que tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je déclare que l'alliance du Christ est le dessus sur l'alliance de la famille. Que l'alliance du sang de Jésus-Christ est le dessus sur l'alliance de la sorcellerie. Tout mariage qu'on a établi entre toi et le monde invisible est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer. Je te déconnecte maintenant du mari de nuit. Je te déconnecte maintenant même du mari spirituel. Le sorcier de ta famille qui t'a marié spirituellement. J'annule ce mariage maintenant même par le sang d'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es déclaré sauvé. Je déclare que tu es déclaré libre maintenant même au son de ma voix. Que rien ne puisse venir t'agiter à partir d'aujourd'hui. Qu'aucun esprit ne puisse venir agiter ton cœur. Que Dieu te donne un cœur patient. Que Dieu te donne un cœur patient. Un cœur prêt à attendre son temps. Un cœur qui est prêt à analyser les situations de la vie. À s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Sur le temps de Dieu. Avant de réagir. Voilà, c'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je te recommande, tu vas dire avec moi. Sûrement, la bonté de Dieu, sa miséricorde, nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. C'est fait. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu es déclaré béni et le temps d'attente, maintenant même, est la pureté de ton cœur. Alléluia. Aucune situation ne va agiter ton cœur à partir de ce soir. Le temps de Dieu sera le meilleur pour toi. Ce n'est plus ta volonté, mais ce sera la volonté du Saint-Esprit. Ça serait la volonté du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Toute sorcellerie qui t'oppressait, qui te mettait dans la dépression, pour que tu fasses des choix négatifs, cette sorcellerie est brisée sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Tout envoûtement, on t'a envoûté, on t'a ensorcelé, on t'a marabouté. Je déclare que ton âme est déconnectée maintenant même de cet enchantement. Il est écrit dans le livre de Nombres 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Autant marqué ce qu'il a dit à Jacob et à Israël, quel est l'œuvre de l'Éternel Dieu. Je déclare que l'envoûtement est brisé, l'enchantement est brisé, la divination est brisée. Voilà, je te remets entre les mains du Seigneur. Je te recommande au Saint-Esprit, je recommande ton cœur au Saint-Esprit, que tu sois lent à la réaction. Alléluia. Que tu puisses attendre le temps de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est fait. Dis que c'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des malades autour d'eux, tous ceux qui ont des maladies, tous ceux qui ont des douleurs. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Et dit en mon nom, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous allez saisir les serpents par la queue. Ils ne pourront rien vous faire. En mon nom, vous allez boire des breuvages mortels et ça ne va rien faire dans votre corps. En mon nom. Alléluia. Tout ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, ceux qui ont la foi en Christ, que l'onction commence à guérir tous les malades maintenant même, pendant que vous avez entendu cette parole, que le Saint-Esprit commence à vous impacter depuis votre position, depuis la tête jusqu'aux pieds, quelle que soit la maladie incurable, quelle que soit la maladie générationnelle, la maladie familiale, tout sort, tout projet de mort, toute attaque de la sorcellerie, tout esprit de retard, tout esprit de blocage, tout esprit de pauvreté. Je déclare le jugement du sang de Jésus maintenant même. Que l'onction te restaure, que l'onction te restaure, que l'onction te guérisse, que l'onction maintenant même te propulse au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est fait. C'est fait parce que je vois l'impact du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes déclarés bénis ce soir. Et c'est là qu'on va mettre fin à ce temps d'exhortation. Alléluia. Donc, on va continuer le samedi encore pour une prochaine fois. Voilà, les numéros qui sont sur le live, ce sont les numéros pour ceux qui veulent faire des offrandes, ceux qui veulent faire des sacrifices, qui veulent
poser des actions. Comme j'ai dit, la croissance répond à l'investissement. Alléluia. Tu vas avoir la croissance, il faut apprendre à investir en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sur ce, je vous laisse avec la grâce que vous avez reçue. Allez-y dans la paix du Seigneur. Allez-y avec un cœur en paix, un cœur qui est patient. Et recevez vraiment de ces instructions, bien de cause, témoignage, solution, exaucement et accomplissement. Voilà, Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Shalom.